Ma véritable histoire commence officiellement ici, au 10e épisode. À la fin de mon dernier rêve, je suis entré dans une forêt magique. Et en me retournant, j'ai vu un homme désespéré. Je me suis donc approché et j'ai réalisé que c'était moi qui se posait une simple question. Pourquoi donc êtes-vous venu dans cette forêt au coin perdu où les murs tapissés de fleurs ne font que rappeler le malheur? Mais pourquoi donc êtes-vous venu dans cette forêt au coin perdu? Si t'as rien de mieux à faire que de te mêler de mes affaires, je suis triste pour ton univers, mais moi je me mets de mes affaires. Personne, j'ai besoin, j'ai personne. Mon être dégringole, tous mes sens m'abandonnent. C'est à cet instant que je me suis réveillé et que j'ai réalisé que tout ceci depuis le début n'était qu'un rêve. Le matin, quand tu te réveilles, pis t'as pris un coup la veille, quel calvaire. Soudainement, j'ai senti comme un malaise parcourir mon corps. C'était le début d'une crise de panique. Je me suis donc dirigé à la salle de bain et ce que j'y ai vu m'a complètement bouleversé. Te v'là au tout début, debout devant l'inconnu. Un petit curieux qui aime bien observer l'étrange humanité. Qu'arrive-t-il à mes pensées si subtiles et insensées? Le gars que tu connais, il est plus dans le miroir. Celui qui le remplace, il est pas beau à voir. S'il fallait qu'un de ces quatre, mon âme se disperse. On est seulement ce que l'on peut. On est rarement ce que l'on croit. Le monde est tellement fou. Je venais de réaliser que j'étais malade, puisque la personne devant moi ne réagissait plus à mes propres pensées. Étais-je devenu un Mongol? À gauche, à droite, au bord de la rue, à côté de toi, y'a des Mongols. Tu trouves une porte petite, tu vois pas de l'autre côté. Un Mongol. Qui parle quand que t'allumes la télé? C'est un Mongol. Puis de qui parle? Un Mongol. Pour être rendu où est-ce qu'on est rendu, il nous a fallu des Mongols. Les cours d'histoire, les dictionnaires sont remplis de Mongols. Une personnalité, en réalité, c'est un Mongol. Je venais de perdre le contrôle sur moi-même, puisque mon dédoublement se passait dans le monde réel. Le plus terrifiant était de comprendre que j'avais fait des rêves prémonitoires. Ce que j'avais vécu dans ma tête allait se répéter de nouveau, avec les mêmes personnages. Je ne rêve plus, je ne fume plus. T'auras le goût d'une cigarette, mais t'as rien que des allumettes. Quel calvaire. Déjà 48 heures que je rêve d'une cigarette. J'ai allumé ta cigarette, l'alcool me montait à la tête. Les yeux dans les yeux, On a ouvert le feu. Je suis écœuré de boire, mon foie veut plus me parler. Mon haleine de d'abord me pue au nez. Mon t-shirt sent la bière, mes jeans ça sent le boucard. Puis une sorte de shooter cheap que je m'en rappelle même pas. J'étais devenu réellement malade. Je suis malade, complètement malade. elle court, la maladie d'amour. Je suis malade, parfaitement malade. T'arrives, on ne sait jamais quand. Tu pars, on ne sait jamais où. Lorsque j'ai vu ma copine hurler et me faire la morale, j'ai réalisé quelque chose de très important. Aujourd'hui, c'était le véritable jour de notre séparation. Mais la réalité sera-t-elle différente que mes rêves? Dans un décor d'appartement, je suis le corps d'un
cacher, on peut rien te cacher. Et si les murs ont des yeux, est-ce que je suis bien peigné? Est-ce que je suis bien peigné? M'as-tu fini